Bonjour tout le monde! Dans cette deuxième capsule sur la normalisation de la fonction de l'épaule, on va parler d'abaissement scapulaire. Et là, pour les fins de la cause, je voudrais tout de même mentionner que c'est sûr que l'omoplate bouge en 3D, comme on dit. Donc, c'est jamais purement de l'abaissement de l'élévation, purement de la protraction, de la rétraction. Évidemment, elle bouge autour d'une cage thoracique qui est convexe. Par contre, ce qu'on veut faire à l'aide de ces mouvements-là, c'est on veut sensibiliser la personne au mouvement de l'omoplate et ce sont aussi des stratégies qui permettent de relâcher un peu le trapèze supérieur, qui a tendance à être souvent hypertonique. Donc, c'est des stratégies pour que les gens apprennent à ressentir le mouvement qui provient de l'omoplate versus le mouvement qui provient purement de l'articulation gléno-humérale. Donc, pour travailler l'abaissement scapulaire, on va encore venir travailler sur le ventre pour créer encore une fois une extension thoracique qui va nous aider avec la rétraction, qui va donc contribuer à aider à ressentir l'abaissement. Donc, ce que Flore va faire, c'est qu'évidemment, elle veut juste, je dis en anglais, peel the shoulders off the ground. Fait que pas trop d'extension pour pas que ça se rende jusque dans le bas de dos, mais pour quand même qu'il y ait une extension thoracique et que les épaules soient bien ouvertes côté antérieur. Et là, elle veut juste lever les mains et venir tirer les doigts comme si elle voulait aller toucher à ses orteils pour faire descendre les omoplates. Et encore là, je peux toujours avoir un petit cue manuel pour l'aider à bien ressentir le mouvement. Elle relâche et elle répète. Monte et baisse. Good. Relâche. Monte, baisse. Reach, 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 reach. Voilà. Encore un exercice qu'on peut faire pour 10 à 12 répétitions.